Salut les gars, je fais cette vidéo parce que j'ai échoué. En fait, j'ai échoué et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette vidéo, comme vous allez le constater, il y aura pas de montage, il y aura pas de découpe, il y aura pas de super effets qui vont vous inciter à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Non, je fais vraiment cette vidéo à chaud comme ça pour vous partager le maximum de valeur également. Et en fait, je fais cette vidéo, comme je vous disais, parce que j'ai échoué. J'étais en train d'essayer de vous créer du contenu de qualité, de vous créer du contenu de valeur. En fait, j'essayais tout simplement de vous montrer comment créer un compte bancaire occidental étranger depuis l'Afrique, en fait. Comment avoir des identifiants de comptes bancaires européens depuis l'Afrique. Et il y a des plateformes qui le font, ce qu'on appelle généralement des banques en ligne. Et généralement, lorsque tu as des business en ligne et que tu es en Afrique, en fait, tu as généralement besoin de toute cette arsenal d'outils qui vont te permettre de percevoir de l'argent, de payer, de transférer et même en fait qui vont donner une certaine confiance à peut-être à tes clients. Donc, j'essayais de vous montrer comment le faire de façon gratuite. Et j'ai été bloqué au niveau du numéro de téléphone. Donc, je vous explique brièvement. En fait, pour ces inscrits sur cette plateforme-là, généralement, il te faut un VPN. Et, hormis le VPN, il te faut avoir un numéro, du pays où pointe ton VPN. En l'occurrence, moi, j'ai fait pointer mon VPN vers la Grande-Bretagne et il me fallait un numéro de Grande-Bretagne. Alors, généralement, ce que je fais pour vous proposer quelque chose de qualité, en fait, c'est de chercher des numéros publics et également des numéros, en fait, des numéros que vous pouvez utiliser sans problème, sans danger, que vous allez, une fois que vous serez connecté sur la plateforme, aller changer. Là, avec bien évidemment vos identifiants, votre CNI par exemple ou votre passeport que vous allez uploader dans la plateforme pour être vérifié. Généralement, c'est la méthode classique en fait. Et si vous remarquez bien toutes les vidéos que j'ai publiées ces derniers temps, c'est tourne autour de ça parce que c'est une méthode qui fonctionne. Maintenant, le souci est le suivant, c'est que en fait, généralement sur cette plateforme-là, en fait, en fait marchait avant et ce qui a déjà bien marché jusqu'à maintenant, c'est que il y a des plateformes qui vous proposent des numéros gratuits et publics. Mais j'ai eu du mal à trouver cette fois-ci un numéro intéressant pour valider pour valider en fait le compte et je ramais. Je crois que vous allez le voir passer peut-être dans une vidéo dessus, de celle-ci. Et j'ai essayé tellement, j'ai peut-être fait 2 heures dessus. Juste pour vous montrer aussi le travail qu'il y a derrière les vidéos, la création de contenu et tout le reste, et le travail de recherche aussi. Et voilà, j'ai été bloqué sur ce point-là, en fait. Et pour moi, j'ai été un peu déçu. Et en même temps aussi, personnellement, en fait, ça me permet aussi de faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Et pour entrer dans ce que je vais vous parler, en fait, pour entrer dans ce que je vais vous dire, je veux qu'on scinde l'audience en deux. Ceux qui sont vraiment débutants, c'est-à-dire ceux qui démarrent, ceux qui ont, j'ai envie de dire, moins d'1 an ou moins de 6 mois dans le business en ligne, c'est-à-dire ceux qui démarrent vraiment dans les activités en ligne et ceux qui sont un peu plus expérimentés. Je m'adresse d'abord à ceux qui démarrent dans les activités en ligne. En fait, moi, personnellement, la chaîne que je veux, en fait, le contenu que je veux vous proposer au travers de ma chaîne, c'est-à-dire la plus-value que je veux vraiment vous apporter, en fait, c'est quoi? C'est que en 2020, lorsque personnellement je me lance dans tout ce qui est activité en ligne et tout, je commence par lancer en fait, je me forme en fait, je trouve une bonne formation. Je me rappelle même plus de qui ça s'agissait en fait, et la formation consistait en fait à faire quoi? Tu devais créer une chaîne YouTube et dans la chaîne YouTube en fait tu publies des vidéos américaines que tu as téléchargé, tu as monté en mettant ton propre logo, etc. Et quand tu publies ces vidéos-là, en fait, ce sont des vidéos de produits américains qui ne sont pas encore sur le marché français, ou du moins qui ne sont pas encore vulgarisés sur le marché français. Et lorsque tu les publies, ce que tu dois maintenant faire, c'est que tu passes sur Amazon Partenaire, tu crées un compte, et en fait, tu récupères, en fait, les liens d'affiliation de ces produits-là sur Amazon FR. Donc, une fois que tu les as récupérés, tu mets les produits en question en description de tes vidéos YouTube
Et c'est comme ça que tu rediriges en fait les gens vers Amazon lorsqu'ils ont vu les produits et ils payent, tu as une commission. J'ai fait ça pendant quelques temps. Je m'y connaissais vraiment pas en montage vidéo. Je démarrais vraiment en montage vidéo. Je n'avais pas un bon PC. J'étais vraiment débutant en business en ligne. J'ai fait ça pendant un temps. J'ai gagné 2,18 € en vendant deux brosses à dents électriques. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Et bien après, YouTube n'a plus permis, en fait, aux chaînes YouTube qui ont peu d'abonnés de publier des liens en description de vidéos. Si vous êtes YouTubeur, vous allez vous rendre compte qu'on a bloqué. Si vous avez très peu d'abonnés, moins de 1000 ou moins de 2000, je sais pas, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas publier, en fait, de liens dans la description de vos vidéos. Donc, ce business-là est très compliqué à mettre en place pour ceux qui débutent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé. Mais mais j'avais rencontré un souci, c'était que, je voulais récupérer mes 2,18 € sur Amazon. C'est vrai qu'aussi qu'Amazon avait bloqué deux de mes comptes, donc j'ai gagné de l'argent, ils m'ont payé, et ils ont bloqué encore, enfin, ils ont bloqué mon compte, j'ai créé un autre, ils ont rebloqué, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Bref, juste pour dire que, à ce moment-là, il fallait que je récupère mes 2,18 €. C'est vraiment rien, mais il fallait que je récupère cela. Et pour récupérer cela, Amazon exigeait que tu aies un compte bancaire, en fait, européen. Du coup, je n'avais pas de compte bancaire européen. Je n'avais pas de compte bancaire européen. Du coup, j'ai fait appel, à une connaissance, en l'occurrence, ma sœur, qui a mis ses identifiants. Et je crois qu'ils ont viré l'argent à un moment donné, mais je m'y intéressais plus, en fait, de cet argent-là parce qu'ils avaient déjà bloqué mon compte. Et puis quand je regarde ça, en fait, je me dis, si j'avais la possibilité, lorsque je démarrais, en fait, de pouvoir avoir un compte bancaire, entre guillemets, gratuitement, avec toutes ces astuces que je partage, en fait, peut-être l'histoire aurait pu être différente, en fait. Du coup, c'est la raison pour laquelle moi, je veux partager personnellement, autant que je peux, des méthodes à la fois payantes et gratuites. Si vous regardez mes vidéos, vous allez remarquer que je vous dis toujours, en fait, que si vous avez de l'argent, voici ce que vous devez faire. Mais si vous n'avez pas d'argent, voici ce que vous devez faire. Parce que je considère, en fait, que si vous démarrez, vous n'avez pas toujours des revenus, vous n'avez pas toujours de l'argent. Puis encore, si vous êtes en Afrique et que, voilà, on considère que le SMIC, généralement, en Afrique, si vous êtes jeune, vous n'avez même pas de SMIC si vous êtes jeune. Généralement, vous êtes étudiant, vous essayez de vous débrouiller dans la vie. Je crois que ces astuces-là aussi, parfois, débloquent parfois la situation de plusieurs personnes. Et également, je crois aussi que, ce genre d'astuces parce que là, je suis encore en train de m'adresser aux débutants. Je crois aussi que ce genre d'astuces pour débutants permettent aux jeunes de démystifier, en fait, les business en ligne, en fait, de démystifier le fait qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en Afrique, de démystifier le fait que, en fait, il faut, parce que l'avantage lorsqu'on est jeune, c'est qu'on a le temps, c'est qu'on peut essayer beaucoup, c'est que on peut s'y investir, et même s'il faut essayer 10 fois, on peut le faire, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois je mets un point donné à donner parfois ces astuces-là, gratuites, qui permettent d'avoir peut-être des comptes bancaires, des cartes bancaires, etc. Et qui permettent vraiment à des débutants de se déployer. Voilà, et également aux jeunes de se dire, en fait, ils peuvent, en fait, se lancer en ligne malgré le fait qu'ils n'ont pas d'argent et gagner quand même un peu d'argent. Ça, je parlais aux débutants, c'est-à-dire aux jeunes vraiment qui veulent se lancer et faire un certain nombre de choses. Maintenant, si je veux parler aux personnes qui sont dans le game du digital un peu plus longtemps, ça veut dire que vous avez une carte bancaire, vous avez un compte PayPal, peu importe la façon dont vous les avez créés, vous avez vraiment un compte PayPal, vous avez en fait des identifiants de comptes bancaires occidentaux étant en Afrique. En fait, vous avez l'arsenal pour pouvoir vous déployer dans des business, donc vous avez déjà un peu d'argent pour pouvoir acheter les accès à certaines plateformes. C'est maintenant à vous que je m'adresse. En fait, j'ai juste envie de vous dire, et c'est aussi la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire, laissez certains business. Il y a des business qui fonctionnent pas.
On va se dire les vérités, il y a des business qui fonctionnent pas du tout. Il y a des business qui fonctionnent vraiment pas. Et je crois que vous-même, vous l'avez remarqué. Ça, c'est mon avis. Et oui, je sais qu'il y a des experts là, tu vois, qui vont te dire non, tu n'es pas expert, tu n'as pas fait le dropshipping, tu as pas. Oui, je sais. Mais il y a des business qui fonctionnent pas vraiment en Afrique. Comme le dropshipping, par exemple. Et ça, je tire ce conseil d'un expert vraiment en dropshipping que vous connaissez même peut-être, en fait, qui a dit qu'il y a deux soucis, en fait, en dropshipping que en Afrique, qui fait en sorte qu'on peut pas faire de dropshipping en Afrique, en fait, depuis l'Afrique. Le premier souci, sont les fonds. C'est-à-dire, ils conseillent au minimum 1 500 € pour ceux qui veulent se lancer en dropshipping étant en Afrique. Même de façon générale. Parce que, en fait, comme dans tout business, à un moment donné, vous pouvez perdre votre argent. C'est-à-dire, vous pouvez miser, vous perdez. Vous pouvez investir, ça donne rien. Vous pouvez investir, vous perdez. C'est un investissement, ça se perd, vous voyez un peu. Donc, et parfois ces 1 500 €, ça représente à peu près 1 million et poussière. 1 million et poussière en Afrique, c'est beaucoup. Du coup, les jeunes qui veulent se lancer dans le dropshipping en Afrique, généralement n'ont pas ces 1 million-là. Et c'est pas 1 million et poussière que, voilà, tu vas investir et puis ça va donner. Non. Ça veut dire que les 1 million et poussière, tu peux les perdre. Et si tu les perds, il va te falloir te réinventer, il va te falloir te relever et réinvestir encore 1 million et quelques. Du coup, lorsqu'on considère qu'en fait, très peu de personnes peuvent investir 1 million dans un projet et lorsqu'ils perdent les 1 million, en fait, très peu de jeunes surtout, et lorsqu'ils perdent les 1 million, ils réinvestissent encore 1 million, on se rend très vite compte que la capacité d'investissement, le business model n'est pas adapté pour les Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les moyens de paiement. À partir du moment où les plateformes comme PayPal, Wise, etc. se rendent compte que les fonds se dirigent principalement vers l'Afrique, en fait, ils vont toujours mettre des procédures derrière, parce que ces plateformes, il faut qu'on se dise les vérités, ces plateformes-là ne sont pas créées pour l'Afrique. Ces plateformes-là sont créées, en fait, pour l'Occident, pour l'Europe, pour les business qui tournent là-bas, en fait. C'est la raison pour laquelle c'est pas disponible ici. C'est aussi simple que ça. Du coup, quand les fonds, chaque fois, vont se rabattre ici, se rabattre, peu importe le business dans lequel tu fais ici en Afrique, à un moment donné, ils vont te bloquer. À un moment donné, ils vont toujours trouver des procédures dans lesquelles tu vas être chaque fois pour débloquer tes fonds, etc. Du coup, ça prouve que c'est pas adapté, en fait, pour l'Afrique, tout simplement. Donc, personnellement, je pense, ou du moins, avec le petit chemin que j'ai fait, la petite expérience que j'ai, je crois que je peux énumérer 5 business qui potentiellement peuvent être très, très intéressants pour les Africains. Le premier, j'ai envie de dire le trading. Le premier, j'ai envie de dire le trading parce que en trading, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, tu peux vraiment investir, par exemple, dans les cryptos, peu importe là où tu es dans le monde. Tu peux investir, j'ai envie de dire, dans les devises, peu importe là où tu es dans le monde également. Mais cependant, pour le trading, je crois, et c'est mon avis, je peux me tromper, pour le trading, pour moi, il faut te former. Au moins, pour moi, je conseillerais de se former chez les Américains. Tu prévois tes minimum 1 000 $. Tu vas te former. Et également, tu prévois également ton capital. Parce que tu peux le perdre. On tombe à peu près sur un cas similaire avec le dropshipping où il faut avoir un capital de départ. Il faut vraiment, vraiment avoir un capital de départ colossal déjà et vraiment se former également cher. Parce que très peu de personnes en Afrique sont capables de mettre 1 000 $ pour se former. Le deuxième business que je conseille réellement, c'est l'affiliation. Ça, c'est un business qui ment pas. Comme le cas d'Amazon. Tu peux créer une chaîne YouTube où tu partages de la valeur, Tu peux créer une page TikTok où tu partages de la valeur. Et puis en bio, lorsque tu as plus de 1000 abonnés sur TikTok, en bio de ta description TikTok, tu mets un lien d'affiliation. Ça peut être des formations en sport que tu vas récupérer sur un TPE. Ça peut être des programmes de formation. Ça peut être des gadgets que tu vas récupérer sur Amazon. Tu peux vraiment te faire de l'argent avec de l'affiliation. Que tu crées du contenu. Si tu vas sur les blogs, tu écris des articles.
c'est vraiment un business qui fonctionne, en fait. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je pense qui peut être assez intéressant pour les Africains, c'est qu'au lieu de faire le dropshipping, il faut se lancer dans l'e-commerce sur AliExpress, sur Alibaba plutôt. Sur Alibaba, je le dis parce que j'ai essayé. Tu achètes des produits, tu achètes par exemple une clé USB à $2 et puis tu la revends à $8 ici. 9. $8 c'est même très peu. Tu peux le revendre à 10 000 francs. Pourtant tu l'achètes à $2. $2 c'est à peu près 1 500. Et puis tu la revends ici à 10 000 francs. Bon, si on considère peut-être que au trop, tu vas dépenser dans la com, peut-être 2000, bon, on va dire 2000 francs, vraiment dans la com, et dans le transport, peut-être 500, tu te retrouves en train de faire un fois deux, en fait. En investissant 4000 francs, 4500 francs, tu revends ton produit à 10 000. Ça, je prends juste des exemples, comme ça, et tu peux te retrouver en train de faire un fois deux, un fois trois. Donc, au lieu d'investir dans le dropshipping, c'est mieux d'acheter les produits sur, AliExpress ou bien Alibaba et importer et en t'assurant que peut-être tes produits des batteries ou pas, le fret aérien, etc. Tu peux vraiment te retrouver en train de faire des fois deux dans certains cas. Et le troisième business que je peux recommander sont les microservices. Là aussi, c'est vraiment intéressant. Les microservices, c'est quoi? C'est que tu peux être graphiste et designer. Comme par exemple, je suis graphiste, je passe sur, en fait, sur des plateformes comme Fiverr ou bien comme l'ancien 5euros.com et j'écris mon article, je peux vous faire des flyers pour 5 euros ou pour 10 euros, pour 50 euros. Et lorsque les clients te contactent, tu réalises le flyers. En fait, c'est le business qu'on appelle le freelance, en fait, tout simplement. Donc, je réalise le flyers et puis après, ils me payent dans mon PayPal. Oui, ils me payent directement sur mon compte bancaire en ligne que j'ai eu. Donc, le cinquième business que je peux vraiment proposer personnellement, c'est la création de contenu. Ça, c'est le plus gros business que personne ne vous dira jamais, en fait. Ça, c'est le vrai business même. Parce que comment vous expliquer que ceux qui font dans le dropshipping se lancent dans la création de contenu, ceux qui font dans les microservices se lancent dans la création de contenu, ceux qui font dans le trading se lancent dans la création de contenu, ceux qui font dans l'affiliation se lancent dans la création de contenu pour vous expliquer comment ils ont fait, pour vous expliquer comment ils ont tradé, pour vous expliquer comment ils sont devenus les meilleurs vendeurs sur Comop, pour vous expliquer comment ils font des visuels, pour vous expliquer comment ils vendent sur AliExpress. Bref, la création de contenu, c'est le plus gros business. Parce que lorsque tu réussis à fédérer une communauté, tu peux les vendre tout. Donc, et avec une communauté, tu peux même faire de l'affiliation aussi. Avec une communauté, tu peux vendre des produits, tu peux vendre des formations. Avec une communauté, tu peux organiser des séminaires. Donc, avec une communauté, tu peux lancer un mouvement. Avec une communauté, tu peux devenir influent et pourquoi pas après lancer même une boutique, une marque, j'en passe. Donc, c'est le plus gros business et c'est la raison pour laquelle tout le monde fait désormais dans la création de contenu. Avec une communauté, tu peux faire ce que tu aurais pu faire en 2 ans, en 1 mois. C'est possible. Donc, en fait, je voulais vous partager cette valeur et vous dire aussi que pour pouvoir avoir certains accès à certaines plateformes, il faut payer. Le numéro de téléphone en question que je n'ai pas pu obtenir, je vous ai déjà partagé une vidéo, je crois que ça va s'afficher là ou là. Cette vidéo-là vous montre comment avoir un numéro étranger. Donc, j'ai pas voulu en fait utiliser un numéro étranger que j'ai payé pour vous montrer l'astuce. Sinon, ce n'est plus gratuit. Mais si vous utilisez un numéro étranger, je pense que même que je vais refaire la vidéo cette fois-ci en utilisant un numéro payant. Là, ça passe tout de suite. Donc, il n'y a pas de limite, c'est pas bloqué. C'est juste que tu ne peux pas tout le temps faire, en fait, avoir des choses gratuites, ne rien investir et espérer faire du business, c'est pas possible. Donc, du coup, je ferai certainement une vidéo sur Wise, pour comment avoir un compte bancaire Wise en utilisant un numéro acheté en ligne, tout simplement. Je vous invite à aller voir la vidéo, ça va s'afficher là, ou quelque part là. Et c'est une méthode qui marche et c'est ça qui permet de faire en sorte que ces influenceurs qui sont en Afrique et qui font du business continuent à faire du business parce qu'ils ont une identité en ligne européenne,
américaines et j'en passe. Donc, je voulais vous partager cette valeur au travers de cette courte vidéo, vraiment fait comme ça à l'arrache. Si elle vous a vraiment été utile, si ces valeurs vraiment vous permettent d'avancer, alors likez et partagez. Et on se dit, on est ensemble. Peace.